Bon, déjà sur cette partie-ci, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne la programmation et voir les concepts de la programmation pour essayer de savoir le rôle de notre ordinateur, le rôle de notre éditeur et le rôle du programme final que nous sommes censés aboutir à la fin de notre code. S'il arrive que notre code dispose des erreurs, la machine ne va pas comprendre ce que nous lui demandons de faire et par conséquent, on aura une application qui ne va pas satisfaire exactement ce que nous avons voulu faire. D'où la notion des bugs. Et le travail du développeur sera d'effacer ligne par ligne les erreurs qui constituent ces bugs-là afin que l'application puisse fonctionner correctement. Dans la suite ici, on va essayer de parcourir et comprendre les bases de la programmation. Vous expliquer ici les concepts de base de la programmation qui sont incontournables à tout développeur. Les variables, les fonctions, les boucles, les conditions et enfin, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Notion fondamentale que tout développeur connaît absolument. Peu importe sur le langage que vous utilisez, que vous soyez sur du Python, du JavaScript, du PHP, du Java, du C#, etc. Les notions qu'on va voir ici s'appliquent à tous les langages. Et je vais vous montrer ça d'une manière ludique, telle une recette de cuisine. On va voir ensemble comment faire une omelette. Notre recette, casser des œufs, mélanger, rajouter de la crème, si éventuellement j'ai du fromage, rajouter du fromage, mélanger le tout et cuire 5 minutes. Nous, en tant que développeurs, notre rôle, c'est d'écrire la recette. En réalité, la recette, c'est notre code source. Notre rôle, c'est d'écrire le code. De l'autre côté, le cuistot va prendre notre recette et il va la réaliser. Il va exécuter le code. Et en réalité, le cuistot, c'est notre ordinateur ou notre téléphone mobile en fonction du contexte où on lance notre programme. Si notre recette est bien écrite et que le cuistot a bien compris, il va réussir à réaliser l'omelette qu'on avait souhaité. C'est-à-dire que notre ordinateur ou notre smartphone va réussir à lancer l'application qu'on a créée et cette application va se comporter de la bonne façon. Tout va bien dans le meilleur des mondes. En réalité, il se peut que notre recette ne soit pas parfaite, qu'il y ait des erreurs, et le cuistot ne va pas forcément bien la comprendre. Soit il ne va rien du tout faire parce qu'il n'arrive pas du tout à comprendre notre recette, soit il va réussir à en faire quelque chose, mais pas forcément ce à quoi on s'attendait. Par exemple, une omelette brûlée, ou bien une application qui ne se comporte pas exactement tel qu'on le souhaitait. En informatique, on dit qu'on a des bugs, et nous, notre rôle de développeur, ça va être de nettoyer tout ça. On dit qu'on va débugger. Je vais vous expliquer dans la formation comment comprendre les erreurs, les analyser pour corriger votre code source et d'utiliser un logiciel qui s'appelle un debugger qui va vous permettre d'investiguer votre code et de comprendre d'où vient l'erreur. Si je reviens à notre recette de cuisine et que on regarde en détail, vous voyez qu'on a des valeurs numériques. Casser 4 œufs, cuire 5 minutes. Eh bien, ces valeurs, ça peut correspondre en programmation à des variables. Par exemple, je vais dire que le nombre d'œufs est égal à 4. En réalité, en programmation, ce n'est pas une égalité. Ça s'appelle une affectation. Ça veut dire que je vais stocker 4 dans ma variable nombre d'œufs. Le nom de ma variable, c'est moi qui le choisis. C'est totalement arbitraire. On pourrait même faire mieux que ça. Par exemple, notre recette va s'adapter par rapport à un nombre de personnes. Et ce nombre de personnes, on ne le connaît pas, mais on va le demander à l'utilisateur quand on va lancer notre programme. Et en fonction du nombre de personnes, par exemple 4 personnes, on va calculer nous-mêmes le nombre d'œufs nécessaires. On va dire qu'on a besoin de 2 œufs par personne, ça veut dire que notre nombre d'œufs sera égal à 8. Vous voyez l'intérêt et la puissance des variables, et en plus, ça ne s'applique pas que à des valeurs numériques. On peut avoir des variables de type chaîne de caractères, comme ici la crème ou le fromage, et on pourrait imaginer une variable ingrédient qui serait égale à fromage. Quand c'est une chaîne de caractères, on met des guillemets. Je continue. Ensuite, on a les fonctions. Vous voyez qu'on a des actions. Casser des œufs, mélanger, rajouter, mélanger, etc. Ça correspond à des fonctions. Les fonctions vous permettent de regrouper plusieurs lignes de code. C'est-à-dire qu'en réalité, par exemple, la fonction mélanger est relativement complexe parce que à l'intérieur de la fonction, il pourrait y avoir d'autres étapes. Prendre une fourchette, tourner le poignet au-dessus des ingrédients jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. Et vous voyez qu'ici, on a l'appel de cette fonction. Mais à l'intérieur de la fonction, on a sa définition. La fonction permet de regrouper plusieurs lignes de code. Ça nous permet de mieux structurer et d'organiser notre code. Mais on peut faire même plus de choses. Si je prends l'exemple de casser des œufs,
eh bien on ne sait pas combien d'œufs on va casser ici. Ce qu'on peut faire, c'est passer une valeur. Je vais dire casser des œufs 4, ça veut dire qu'on va casser 4 œufs. C'est ce qu'on appelle un paramètre. Et on peut faire encore mieux que ça. On peut passer la valeur d'une variable. Et ça s'applique également à différents types de variables, comme les variables de type chaîne de caractères, où on pourrait imaginer rajouter un ingrédient. Et finalement, ici, le nombre de personnes, il vient d'où? Eh bien, il viendrait d'une fonction, demander le nombre de personnes à l'utilisateur qui, grâce à l'interface graphique, pourrait récupérer cette information de l'utilisateur et ensuite nous renvoyer cette valeur. Ça veut dire que les fonctions sont également capables de retourner un résultat. Je continue. Si j'ai du fromage, c'est une condition. Si quelque chose, alors je fais quelque chose. Si j'ai du fromage, alors je rajoute du fromage. Sinon, eh bien je ne fais rien dans notre cas. Les mots-clés en programmation, c'est if et else. If, ça veut dire si, et else, ça veut dire sinon. On continue et on va parler un peu plus. Je vous ai parlé de l'appel de la fonction, mais je vais vous montrer ici la définition de la fonction. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre fonction? Eh bien, dans notre cas, on va appeler une autre fonction qui va être casser un œuf, puis casser un œuf, puis casser un œuf, puis casser un œuf. Pour que notre fonction casser des œufs, finalement, elle va casser 4 œufs. Bien sûr, le gros point faible de cette fonction, c'est qu'elle ne s'adapte pas par rapport à un nombre d'œufs qu'on souhaiterait casser. C'est là qu'on va passer un paramètre. Et on va utiliser ce paramètre. On va dire fait n fois. Ça s'appelle une boucle, casser un œuf. On va boucler n fois sur casser un œuf. Ça veut dire que si je passe la valeur 4, je vais casser un œuf, casser un œuf, casser un œuf et casser un œuf. On va appeler 4 fois la fonction. Notion fondamentale de programmation. Vous rencontrerez en programmation des boucles for et des boucles while. Mais on va encore perfectionner notre fonction. Et on va rajouter quelque chose devant. Une condition. Imaginez qu'on nous demande de casser 0 E. Dans ce cas, on ne va rien faire du tout. Et on va tester est-ce que la valeur qu'on nous donne est égale à 0. À ce moment-là, on va directement sortir de la fonction et on ne va pas faire la suite. En programmation, quand vous avez le signe égal, c'est une affectation. Je vous en ai déjà parlé. Par contre, quand vous avez 2 fois égal, c'est une égalité. On teste l'égalité de n avec la valeur 0. Si c'est vrai, on rentre dans la condition. Sinon, on continue. Sortir de la fonction s'utilise avec le mot-clé return qui vous permettra aussi éventuellement de renvoyer une valeur de retour de la fonction. Je continue et je vais vous expliquer la notion d'algorithme. C'est entre guillemets la façon de faire. Si je demande à 5 personnes de réaliser une omelette, eh bien ils vont me réaliser 5 omelettes différentes. Donc ils vont avoir leur façon de faire différente. Si je reviens sur notre recette, on va dire que c'est notre recette numéro 1. Eh bien, je vais dire que je souhaite optimiser ma recette, que ma recette soit plus rapide. Et par exemple, vous voyez qu'on appelle 2 fois l'action mélanger. Mais si on n'a pas de fromage, finalement, on va encore remélanger. L'optimisation serait d'enlever l'action mélanger ici et uniquement l'appeler ici. Notre recette numéro 2 est plus optimisée, mais potentiellement la qualité est un peu moins bonne parce qu'on aura moins bien mélangé. Autrement dit, notre algorithme est plus efficace, mais peut-être de moins bonne qualité. Je continue. Pour la recette numéro 3, on souhaiterait avoir quelque chose d'ultra optimisé. Et même par exemple, on va imaginer qu'on a réussi à développer un mécanisme pour casser 2 œufs à la fois. Au lieu d'utiliser une main, on va utiliser 2 mains et on va pouvoir casser 2 œufs à la fois. Même s'il reste un peu de coquille, c'est pas grave, on souhaite faire quelque chose d'ultra optimisé. Même si on a moins de qualité, voire moins de possibilités ou de fonctionnalités, parce que ici, par exemple, on n'a pas rajouté du fromage et on a cuit plus rapidement. Si je prends par exemple un algorithme de compression vidéo, si vous le mettez sur le réglage maximum, il sera plus gourmand en ressources, mais la qualité de la compression de votre vidéo sera meilleure. Cependant, attention, ça ne s'applique pas à tous les cas, et vous verrez que parfois on fait des optimisations dans notre code, dans nos algorithmes, et que cela n'a aucun impact sur la qualité. Vous trouverez des algorithmes dans toutes les applications. Par exemple, Uber contient un algorithme qui permet de trouver le conducteur le plus proche de votre position. Amazon est capable de vous suggérer des produits qui pourraient vous intéresser à partir des précédents produits que vous avez achetés et de la liste d'achat d'autres personnes qui ont acheté des produits similaires aux vôtres. Et bien tout ça, ce sont des algorithmes. Il existe également d'autres notions en programmation, comme les objets. Vous avez sûrement entendu parler de la programmation orientée objet. Je vous en parlerai dans cette formation. Tout est... Allez, on va démarrer sur notre premier programme. Et je vais vous montrer ça à la fois avec PyCharm, mais aussi à la fois avec Visual Studio Code. Bien entendu, le code source qu'on va taper en Python sur Visual